Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo du chapitre combinatoire et dénombrement. Nous allons terminer les démonstrations de ce chapitre. Tout d'abord, démonstration de cette propriété du grand 5 petit 1. La somme des k parmi n, quand k va de 0 jusqu'à n, est égale à 2 puissance n. Ce symbole somme, ça veut dire qu'en fait, on ajoute tous les termes. On démarre avec 0 parmi n, puisque au départ k vaut 0. Ensuite, k vaut 1 parmi n, plus 2 parmi n, plus etc. Jusqu'à la fin, le nombre qui est écrit en haut, c'est-à-dire n. Donc, c'est la somme de tous ces nombres. Alors, cette propriété, on la retrouve dans le triangle de Pascal, puisque, par exemple, là, si on prend la ligne 5, donc n qui vaut 5, ici, on a tous les coefficients ainsi, k parmi n. Ça, c'est 0 parmi 5, 1 parmi 5, 2 parmi 5, 3 parmi 5, 4 parmi 5, 5 parmi 5. Si on les ajoute tous ici, 1 plus 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1, ça donne 32, et 32 c'est bien égal à 2 puissance 5. Et donc ce calcul fonctionne pour chaque ligne. Alors on va décomposer cette somme, bien regarder à quoi ça correspond. D'abord le premier terme c'est 0 parmi n. 0 parmi n par définition c'est le nombre de parties, le nombre de combinaisons à 0 élément. Il y en a un, on le sait. Il y en a une. Ensuite 1 parmi n c'est le nombre de parties à 1 élément, etc. K parmi n c'est le nombre de parties à k éléments, jusqu'à n parmi n qui est le nombre de parties à n éléments. Donc ainsi on ajoute le nombre de parties pour chaque nombre d'éléments. Donc au total, comme on ajoute tout, on a le nombre de parties total de l'ensemble E. Or, on a vu dans la vidéo précédente d'ailleurs que le nombre de parties d'un ensemble à n éléments, le nombre total, donc c'est 2 puissance n. Donc finalement, cette somme, elle vaut le nombre total, c'est-à-dire 2 puissance n. Et enfin, dernière propriété, la relation de Pascal, c'est celle qui permet de calculer les nombres au fur et à mesure. Je vous rappelle par exemple, pour calculer le 3 ici, on fait 1 plus 2, ça correspond exactement à cette formule-là. On va faire la démonstration de deux manières. Première méthode, la méthode combinatoire, c'est-à-dire qu'on va calculer, on va dénombrer de deux façons différentes ces nombres-là pour montrer que ce sont les mêmes, qu'ils sont égaux. Tout d'abord, à gauche, k parmi n, c'est-à-dire le nombre de parties de k éléments dans un ensemble à n éléments. Donc par exemple, ici, j'ai pris un gros ensemble à n éléments, et puis j'ai dessiné 3 parties à 5 éléments. Donc évidemment, je n'ai pas dessiné toutes les parties à 5 éléments, mais je pourrais compter comme cela toutes les parties à 5 éléments de cet ensemble. Et puis, maintenant, je vais isoler un élément de mon ensemble de n éléments. Je le mets à part. Et je veux toujours compter le nombre de parties à k éléments pour tout cet ensemble. Alors, première façon d'avoir ces parties, c'est de prendre les parties pour lesquelles il n'y a pas cet élément que j'ai isolé. Donc, par exemple, là, j'avais dessiné cette partie, je ne peux plus la prendre. Donc, ça me fait un certain nombre de parties. Je ne les ai pas toutes dessinées non plus, mais je pourrais compter toutes ces parties. Ça, c'est le nombre de parties à k éléments parmi n-1 éléments, puisque j'ai isolé celui-là, je le mets à part. Donc, c'est le nombre de parties de k éléments, c'est ce nombre-là, k parmi n-1. Le nombre de parties à k éléments parmi n-1. Et puis, il me manque toutes les parties qui contiennent cet élément. Donc, il faut aussi que je les compte. Ces parties qui contiennent cet élément, du coup, elles contiennent un élément de moins parmi les autres. Là, j'en ai pris que 4, parce que je prends ces 4 plus celui-là. C'est 4 plus celui-là, puisque j'étais toujours sur ma partie à 5 éléments dans mon exemple. Et ainsi, je les aurai bien toutes. Si je prends toutes les parties de k éléments parmi n-1, donc sans cet élément que j'ai mis à part, plus toutes les parties qui contiennent l'élément cette fois, mais du coup, qui contiennent k-1 éléments parmi les n-1 qui restent, si j'ajoute tout ceci, j'aurai bien compté toutes les parties de k éléments parmi n. Et c'est ainsi qu'on démontre donc de façon combinatoire ce résultat. K parmi n, c'est égal à k parmi n-1 ici, plus k-1 partie n-1. Donc on obtient ce résultat. Deuxième méthode de démonstration maintenant, par le calcul. Donc là, on va prendre cette formule qu'on utilise très rarement, concrètement pour calculer ces coefficients, mais qui là va nous servir pour cette démonstration. Alors le nombre de gauche, donc k parmi n, j'ai repris la formule de départ, donc factoriel n sur factoriel k, factoriel n-k, et maintenant on va s'intéresser au calcul de droite, donc k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. k-1 parmi n-1, donc j'ai écrit ce que ça fait, évidemment il faut adapter la formule, à la place de n, j'ai n-1, et à la place de k, j'ai k-1, donc ici factoriel n-1, factoriel k-1, ici au lieu de n-k, j'ai donc n-1 moins k-1, pensez bien à la parenthèse. Et puis k parmi n-1, donc même chose, j'ai remplacé, donc c'est n-1 à la place de n, et ici, par contre, c'est bien k, et là, n-1 moins k. Voilà, factoriel. Donc, j'écris tout ça. Alors, ici, j'ai simplement simplifié, puisque là, on a n-1 moins k
plus 1, puisque le moins va faire changer les deux signes, moins 1 plus 1, ça s'en va, donc finalement il reste juste factoriel n-k ici. Voilà, et là simplement le moins 1, je l'ai passé à droite, mais c'est exactement la même chose. Alors maintenant, on va essayer de mettre ça au même dénominateur. En fait, il y a déjà plein de choses en commun dans ces dénominateurs, puisque factoriel k, c'est presque factoriel k moins 1, on a rajouté fois k. Donc ici, vous voyez, ce factoriel k et la factoriel k moins 1, il va suffire de multiplier ici par k pour obtenir factoriel k. Et puis, on a la même chose avec factoriel n-k et factoriel n-k moins 1. Il y a juste 1 de différence. Donc factoriel n-k, c'est factoriel n-k moins 1 fois n-k. Donc pour passer de là à là, il suffit de multiplier par n-k ce facteur. Ainsi, pour mettre au même dénominateur, il faut donc multiplier ici en bas et en haut par k, et cette fraction en bas et en haut par n-k. Donc c'est ce qu'on fait. Donc là, j'ai multiplié par k ici, donc j'ai un k, et celui-là, j'ai multiplié par n-k, et on a bien le même dénominateur, d'après ce que j'ai expliqué au-dessus. Donc le dénominateur, maintenant, je ne le change plus. Au numérateur, eh bien, on a factoriel n-1 fois k, plus factoriel n-1 fois n-k. On peut mettre factoriel n-1 en facteur, et donc il reste k plus n-k, ce que j'ai écrit ici. K plus n-k, et bien les k se simplifient, il reste juste n. Donc au numérateur, on a factoriel n-1 fois n, et bien ça fait factoriel n, puisque factoriel n, c'est n fois n-1 fois n-2, etc., c'est-à-dire n fois factoriel n-1. Et on obtient bien la formule cherchée.